Les sciences, ça évolue, c'est normal. Et il y a des débats qui sont quand même intéressants. Un des débats, je trouve, en ce moment, c'est que dans le fond, on voit un article, puis ça arrive souvent dans la science, on voit un article qui parle d'une étude qui dit que l'exposition aux écrans, c'est terrible, c'est la pire affaire qui est arrivée aux enfants. Puis là, on voit un autre article qui dit quelque chose comme, mettons, jouer aux jeux vidéo augmente le QI des enfants. T'sais, qu'en est-il vraiment? Évidemment, c'est toujours une question de quoi. Hein? Souvent, les études scientifiques, leur façon de fonctionner, en fait, quasiment toujours, c'est d'isoler un facteur. Et donc, en isolant un facteur, ils enlèvent un peu des nuances. Parce que là, ils vont dire, ben, statistiquement, l'exposition écran crée tel et tel problème. Mais concrètement, quoi dans les écrans? Moi, mon hypothèse, c'est que c'est plus au niveau des problèmes de dopamine, que ça devient comme une forme de dépendance, un peu comme une dépendance au jeu. Et donc, même les jeux, évidemment, peuvent être problématiques. Mais ça dépend c'est quoi que le jeu fait. Puis, une étude qui a été faite, pas du tout sur les jeunes, mais sur les vieux, c'est au niveau de tous les sports de raquettes, comment c'est bon pour le cerveau. Et l'étude pointait vers l'hypothèse principale de la coordination entre la main et les yeux, qui, bon, on sait que les vieux peuvent se blesser, mettons, aux hanches, tout ça, puis un des plus grands facteurs de longévité, c'est la capacité d'avoir de la poigne. Mais c'est aussi la poigne au bon moment. C'est-à-dire, mettons que tu arrives pour tomber, d'être capable de t'agripper, mais ça prend aussi la coordination entre ce que tes yeux voient, ta perception de l'espace, ta proprioperception aussi, et comment ta main va agir et avoir des réflexes, etc. Ce que les sports de raquettes peuvent faire. Et à une autre échelle, les jeux comme, par exemple, de tir, comme, mettons, Fortnite ou Battlefield, le Battle Royale de Fortnite, Call of Duty, whatever, les jeux qui vont un peu, essentiellement, travailler énormément la coordination entre ce que tes mains font pour déplacer ton bonhomme et son arme et ce que tes yeux voient. Évidemment, pas mal tous les jeux ont une forme de coordination entre les deux, mais il y en a qui c'est très faible. Donc, c'est plus comme résoudre des énigmes. Mais là, dans les jeux de tir, tu es vraiment dans un réflexe de coordination entre les deux, un peu comme un sport de raquette. Moins cardio, tout ça, mais au niveau de l'effet de la coordination, hand-eye coordination, comme ils disent en anglais, les jeux de tir sont très bons. Et là où je veux en venir, c'est que je pense qu'on a beaucoup jeté le bébé avec l'eau du bain dans notre rapport aux jeux de tir, parce qu'en fait, les jeux de tir semblent être très bons pour le cerveau. Et parce qu'ils sont violents, on ne veut pas que nos enfants soient exposés à ça. Évidemment, ça dépend du niveau graphique et tout ça, mais juste l'idée générale de diaboliser la violence à ce point-là, c'est une problématique très grave dans le fond. Tu sais, si tu veux le voir du point de vue hindou, les kshatriyas, là, la caste des guerriers et des politiciens, c'est dans le fond, c'est que si tu refuses complètement toute violence, ça revient un peu à l'argument que je donnais l'autre fois, à dire, c'est comme de dire, là, il y a une femme qui se fait violer en plein milieu de la rue, je ne ferai rien parce que je suis pour la paix. Être pour la paix, ça ne veut pas dire rien faire par rapport à la violence de l'autre. Et donc, c'est comme un peu dire, je ne ferai rien contre l'invasion de la Russie en Ukraine parce que je suis pour la paix. Or, au contraire, on devrait empêcher ce monstre-là d'avancer, un peu comme un globule blanc peut tuer des cellules problématiques dans le corps humain. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au contraire, c'est que les parents vont permettre l'exception de jeux comme Roblox parce qu'ils semblent moins violents. Or, c'est des jeux purement dopamine qui sont complètement des appâts à gaspiller des robots, là, qui coûtent super cher. Plein de gens donnent des cartes cadeaux à leurs enfants pour Roblox pour qu'ils puissent débloquer des trucs, mais en fait, c'est à peu près les pires jeux. Non seulement leur design et leur conception sont dégueulasses, mais ils sont vraiment faits pour que qu'il y ait un paywall, qu'on appelle ça. C'est que tu ne peux pas progresser dans le jeu sans avoir à payer. Et donc, c'est des jeux qui sont un peu comme des jeux de casino, ultimement. Et donc, pour économiser d'exposer nos enfants à une violence qui, en réalité, pourrait les préparer à se défendre d'un envahisseur potentiellement dangereux et evil, là, méchant, diabolique, etc. Donc, non, tu sais, c'est non, la violence, c'est pas bon. Par contre, on va les mettre dans des jeux de dopamine qui vont complètement détruire leur cerveau au niveau de la dépendance. Et donc, encore une fois, on voit l'espèce de culpabilité judéo-chrétienne. Tu sais, là, tout ce qui est comme un peu, là, il faut que tu aies honte d'avoir certaines tendances un peu plus animales, comme par exemple la capacité d'être
violent, mais dans le sens d'une autodéfense qu'on voit chez tous les animaux se développer naturellement dès le très jeune âge, parce que c'est des réflexes que tu veux qui s'incorporent très tôt dans la vie pour que tu puisses te défendre. Et donc, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que je pense que les jeux comme Roblox, c'est à peu près les pires pour le temps d'écran. Et c'est à peu près ce que les gens considèrent le plus souvent comme étant le bon compromis à faire pour ne pas les exposer à des jeux plus violents. Le problème, c'est pas la violence. Au contraire, c'est bien de les amadouer puis de leur expliquer leur place de la violence puis d'apprendre à être à l'aise avec sa colère de façon à ce que, justement, elle ne soit pas enfouie puis elle ne devienne pas quelque chose qui nous domine plus tard dans notre vie. Et donc, la coordination entre les yeux et les mains dans les jeux de tir plus violents est, à mon avis, beaucoup plus bénéfique que tous les jeux du genre Roblox qui sont fondés uniquement sur une espèce de cycle de dopamine, pareil comme n'importe quelle toxicomanie.